Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Journée nationale de l'AMP, un lien sacré avec le peuple et une doctrine défensive ancrée, a titré l'APS dans une dépêche consacrée à la journée nationale de l'AMP, instituée par M. Ahmedji Tebboune en consécration du lien sacré entre le peuple et son armée et en reconnaissance du rôle de l'institution militaire dans le processus d'édification et dans la défense de l'unité et de la souveraineté du pays, rapporte l'APS. L'AMP digne héritière de l'ALM prouve aujourd'hui qu'elle est le bouclier protecteur de la nation et son glaive acéré qui tranchera la main de quiconque nourrirait l'intention de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays, étant pleinement consciente de la grandeur et du poids de ses responsabilités sous la direction d'un commandement éclairé, conscient de l'ampleur des défis sécuritaires qui se profilent sur les plans régional et international, ainsi que des mutations qui s'opèrent dans notre environnement géopolitique et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité de notre pays, écrit l'APS. L'agence de presse officielle rappelle que c'est le président de la République qui avait décidé d'instituer la journée nationale de l'armée pour immortaliser cet anniversaire si cher, marquant la date de la reconversion de l'armée de libération nationale en l'armée nationale populaire, 4 août 1962. En Algérie, l'armée a toujours eu un rôle important dans les affaires politiques, souvent décrit comme une émission ou une tutelle sur le pouvoir civil. Cette influence s'est manifestée à plusieurs reprises dans l'histoire du pays, notamment après l'indépendance et lors de la période de crise politique. Récemment, des observateurs notent un renforcement de cette emprise, avec l'armée jouant un rôle clé dans le champ politique et le maintien de l'ordre. Quand des millions d'Algériens scandent Daoula Madaniya, Machi Askariya, oui à l'état civil, non au régime militaire, c'est pour rappeler la pertinence historique des résolutions de la Soumam portant sur la primauté du politique sur le militaire. 4 août 1962, 63 ans après la reconversion de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire, l'Algérie se trouve dans une crise protéiforme, une crise de la nation, une crise morale, une crise des institutions qui manque cruellement de légitimité et surtout une crise de gouvernance faisant de notre pays un pays fragile et donc instable à terme. La fragilité étant constitutive de plusieurs facteurs dont les principaux sont l'incapacité à gérer les contradictions transitionnelles par manque de vision historique du pays et de ceux qui le fondent et le constituent. La mauvaise et inefficace gouvernance, la faiblesse de la cohésion nationale, d'institutions et de dirigeants corrompus, d'un manque flagrant de respect des droits de l'homme, de l'absence bien comprise de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. C'est dans cet environnement contraignant, antidémocratique, antisocial que notre pays évolue. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, la journée nationale de l'AMP et le rôle de l'armée. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Djamel Gessoum, chercheur en sciences sociales, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Si Djamel, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Le bonjour à la régie, toujours en premier, à vos invités, au peuple algérien, en cette journée mémorable, et j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots. Merci beaucoup, Djamel Gessoum. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonjour à la régie, bien sûr. Et j'ai le plaisir d'accueillir M. Rafiq Bouhlel, analyste politique. Il est avec nous aussi depuis Paris, via Skype. Si Rafiq, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sénat, un bonjour chaleureux à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Maghribia, à tous les Algériens et sans oublier si Djamel Gessoum,
à qui je lui passe le bonjour depuis ici. Marhaba bik, Sir Rafiq. Merci beaucoup. On va commencer bien sûr cette émission. Vous avez vu le titre, la journée nationale de l'ANP et le rôle de l'armée. L'APS donc a titré Journée nationale de l'ANP, un lien sacré avec le peuple et une doctrine défensive ancrée. Donc a titré l'APS. Jabal Gsoum, je vais commencer cette émission avec vous, bien sûr, puisque vous m'avez dit que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport donc, au thème de ce soir. Espérons qu'il n'y aura pas beaucoup de dégâts, bien sûr, avec toujours de fair play entre vous deux. Jamal Gsoum, qu'est-ce que cette journée représente donc pour vous? Pour beaucoup, une partie d'Algériens, ils se posent la question sur le rôle de l'armée. Certes que l'armée fait partie du peuple aussi, mais souvent on rapproche à l'armée de se gérer donc et d'avoir son mot à dire dans le champ politique et les décisions surtout politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Serafiq, avec lequel tout m'oppose, mais je lui passe le bonjour. Et la question de savoir est-ce que ça va bien se passer aujourd'hui, ça va dépendre de lui. Ce que j'aimerais dire qu'en cette journée mémorable, vous savez, je voudrais commencer mon intervention par vous raconter une anecdote qui m'est arrivée exactement en novembre 2015. Ce devait être le 4 ou 5 novembre 2015. J'avais été reçu par Émile Lahoud à Beyrouth, l'ex-chef d'État de la République libanaise et qui était aussi chef d'État-major. Et lors d'un échange que j'avais eu avec lui, il me disait que son rêve était de constituer une armée nationale. Et lorsqu'on en est arrivé à discuter sur ce thème, et notamment sur l'armée nationale populaire algérienne, il m'a dit, vous ne savez pas, il m'avait pas dit quelle chance, mais il m'avait dit, vous ne savez pas à quel point vous avez de la chance d'avoir pu constituer une armée nationale. Et je voudrais commencer mon intervention par celle-ci parce que on ne se rend pas vraiment compte de la chance que nous avons d'avoir eu une armée de libération nationale digne héritière de l'ANP, effectivement, ou l'ANP plutôt digne héritière de l'ALN. Cette chance que nous avons en Algérie que d'avoir pu constituer un corps, je dirais même un corps constitué entre le peuple et l'armée. Et bien qu'il en ait dit beaucoup de choses, sinon ça vous avez donner quelques bribes sur comment peut être vue l'armée algérienne, je peux vous assurer que l'immense majorité silencieuse, je dis bien silencieuse, est corps et âme avec l'armée. Aujourd'hui, j'ai envie de dire et de redire Daoula Askariya ou Shimadaniya pour des raisons que je peux tout à fait expliquer si vous m'en donnez ou vous m'en donnerez le temps durant cette émission. Donc, c'est une journée mémorable au-delà des côtés tendancieux politique qu'il y a en Algérie sur la question de la compétence, de la gouvernance, et tout est à revoir. S'il y a bien une institution, je dirais la seule institution en Algérie qui tient la route et qui remplit plus que sa mission pour nous protéger, c'est bien l'armée. De mon point de vue, l'armée, Roa Khat Mal. Très bien. L'armée donc est une ligne rouge pour vous, Jamal Gsoum. Je vais vous donner le temps, bien sûr, après, par rapport donc, à ce que vous avez dit, Daoula Askariya Machi Madaniya. Et pourtant, le Hirak a dit le contraire de ce que vous venez de dire Jamal Gsoum. Mais quand l'APS donc rappelle que cette journée est une consécration du lien sacré entre le peuple et son armée, et en reconnaissance du rôle de l'institution militaire dans le processus d'édification et dans la défense de l'unité et de la souveraineté du pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jamal Gsoum? D'accord avec cela. La question de la relation sacrée entre soit dit l'alaq al-muqaddasa, elle est effectivement, elle est non seulement effectivement pleine et entière, mais j'aimerais dire aussi que
au-delà, vous savez que je ne suis pas né en Algérie, qu'il y a des millions d'Algériens qui sont nés à l'étranger. Et cette union sacrée, elle se transmet par je ne sais quelle magie ou alchimie, si bien que des milliers d'Algériens qui se trouvent à l'étranger et qui sociologiquement me ressemblent et qui n'ont pas vécu en Algérie sont corps et âme, non seulement avec l'Algérie, mais plus encore avec l'armée. Et cette relation sacrée, et je me suis toujours posé cette question. Vous savez, pour anecdote, une fois j'avais plaisanté avec ma fille qui a 31 ans, mais qui avait 5 ans à l'époque, et je lui avais dit, tu es française. Et elle s'est mise à pleurer en me disant, non, je suis algérienne. Et elle n'avait pas posé les pieds en Algérie. Donc, il y a une alchimie entre le peuple algérien, d'où qu'il soit, et son armée et le pays d'Algérie. C'est inexplicable. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais c'est un état de fait. Sur la question de pourquoi Daoula Askari ou Meshi Madani, c'est parce que le printemps arabe est passé par là. Avant le printemps arabe, je n'aurais pas dit. On va revenir sur cette question, Jamal Ghessoum. On va revenir sur cette question. Rafiq Bouhlel, d'abord, on va essayer de mettre en perspective, mais aussi historiquement, qu'est-ce qui s'est passé, puisque Ben Youssef Ben Khedda avait déclaré, bien sûr, rappelons que c'était le premier président donc, du GPRA, Ben Youssef Ben Khedda avait rappelé et avait déclaré qu'il fallait que l'armée soit loin du champ politique ou éloigner l'armée de la décision politique. On va écouter Ben Youssef Ben Khedda. La révolution n'est pas l'œuvre d'une fraction du peuple, mais elle est basée sur la mobilisation de tous les Algériens. La cheville ouvrière, le gardien vigilant de la révolution, c'est le militant, avec ou sans uniforme, qu'il soit dans le FLN, l'ALN, les syndicats ou toute autre organisation nationale. L'armée est au service de la nation, c'est-à-dire qu'elle est sous l'autorité directe et absolue du gouvernement qui exprime la souveraineté nationale. Elle n'est pas la source du pouvoir selon l'idée simpliste qui confond force armée et origine du droit et du pouvoir. Cette origine ne peut être que le peuple. C'est là un principe de base de notre révolution et de toute démocratie. Voilà, Ben Youssef Ben Khedda. Qu'est-ce que vous en pensez, Rafiq Bouhlel? Vous avez bien sûr écouté l'analyse de Jamal Ghessoum, mais ce slogan, l'ANP est digne héritière de l'ALN. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Avant tout, Daoula Madaniya ou l'État askariya, État civique et non militaire. Depuis l'indépendance de l'Algérie, on a vu les dégâts qu'a produit la gouvernance militaire et la mainmise de l'armée dans les décisions politiques, que ce soit avec Boumediene, que ce soit avec Chedli, que ce soit la démission de Chedli et la mise en place de Yamin Zaroual et d'un gouvernement provisoire, qu'on voit avec Bouteflika et qu'on voit encore avec Tebboune. Aujourd'hui, l'institution militaire est composée de ses enfants, d'Algériens et d'Algériennes, et ceci, personne ne va le remettre en cause. Quand M. Ghessoum dit que l'armée est une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser, à laquelle il ne faut pas s'attaquer, je suis totalement d'accord avec lui. L'institution militaire est une ligne rouge, il n'y a aucun problème. C'est une composante de l'Algérie. Mais le problème, encore une fois, le problème de la gouvernance en Algérie, c'est les hauts dignitaires militaires algériens qui ont prouvé depuis 1962, à travers des mouvements cycliques, où on a vu des coups d'État, on a vu de la corruption à très haut niveau, on a vu des généraux qui rentrent et qui sortent de prison comme si on partait à l'hôtel, et ceci nuit gravement à l'image de l'Algérie, d'autant plus que la formation d'un militaire n'est pas la même que la formation d'un politicien. Le rôle d'un militaire est de rester à l'intérieur de sa caserne et qu'il fasse son travail comme le dicte la constitution algérienne, à savoir protéger les frontières et à savoir
sécuriser l'Algérie des éventuelles menaces intérieures et extérieures. Mais en Algérie, depuis 1962, et même à ce jour, on voit une militarisation de l'espace public, d'autant plus que depuis l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune, une accentuation de cette militarisation de l'espace public à travers la nomination de militaires à la tête d'entreprises publiques économiques. Le champ militaire présent à tout va, et surtout que l'armée se mêle de manière directe dans la politique, dans la nomination des gouvernements, dans la nomination des ministres, dans la nomination des présidents, et ceci a porté préjudice à l'Algérie en général, que ce soit au niveau économique, au niveau diplomatique, où on voit depuis surtout les 6-7 dernières années un isolement sur la scène internationale dû aux décisions qui ne sont pas mesurées par l'institution militaire. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, et encore une fois, la façade civile qui est représentée ne représente pas malheureusement ni le peuple, ni l'envie du peuple, loin de dire que le peuple algérien aime son armée, le peuple algérien soutient son armée, mais le peuple algérien réclame que son armée fasse son travail et que les dignitaires et les généraux algériens restent à l'intérieur des casernes et ne passent pas leur journée à la télé, ne passent pas leur journée derrière Tebboune dans les sorties officielles. Et même on est arrivé à un point où même à la rentrée scolaire, on voit des militaires, des gendarmes et des policiers dans les écoles publiques pour accompagner la rentrée scolaire. C'est pas comme ça qu'on construit un pays, et ce n'est pas la vocation première de l'armée algérienne composée de ces hommes et de ces femmes. Leur travail, c'est de rester à l'intérieur et de ne pas se mêler de la vie politique, et c'est le peuple qui choisit ses dirigeants, qui le représentent au niveau national et international. Très bien. Restez avec nous, Rafiq Bouhlel. Mais aussi dans ce passage, Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, nie l'émission de l'armée dans le champ politique. On l'écoute. الجيش خرج من السياسة، خرج من السياسة راه في بالك 12 سنة 15 سنة خرج تماما من السياسة وفات المهنية. هذه داخلة في المهنية نتاع الجيش، يعني الجاهزية في أي لحظة جاهز لأي طارئ. ما بقاش يدير السياسة الجيش، خطاه. طيب العلاقة مع الجيش. Voilà, Tebboune était très clair, le Jaish kharaj min al-siyasa, ma bqash yidir al-siyasa, l'armée n'est plus dans le champ politique, mais il faut donc revenir sur ces slogans pendant le Hirak en 2019 où les Algériens scandaient Dawla Madaniya Machi Askari. Voilà, donc Dawla Madaniya Machi Askariya, vous avez vu donc les Algériens scander donc ce slogan. Majid Tebboune aussi a critiqué ce slogan Dawla Madaniya Machi Askariya et bien sûr il a déclaré ceci, on l'écoute. ولكن اليوم اللعبة الدولية يعني إضعاف الدول النافذة اللي ما تمشاش مع المصالح الضيقة نتاعك صبحت يعني شيء عام. ولكن مش الجزائر باش تدخلها في عدم الاستقرار مش سهل. سهل أولا. حكاية هذيك عارف حكاية من زمان هذه سلمية مش مدنية عسكرية مدنية مش عسكرية. هذا نفس الشعار في مصر في الثمانينات، نفس الشعار
في ليبيا نفس الشعار عندنا وصفات هنا. جاهزة. جاهزة وقروها لهم، ودي ستاج نداروا في بعض الدول الافريقيه، وعندنا كل لي زارشيف تاعهم. كونوهم يوجدوا في الطابور تاعهم باش في الوقت المناسب يصفر له ويخرج يدير. ولكن الجزائريين عرفوا اليوم ما تنفعهم الا بلادهم، وباغي يعيش سيد في بلاده، وهذا الشيء السياسه اللي ماشيين معاها باش واحد ما يقهر الجزائريين. لما يعرف باللي غلط يطبق عليه القانون، ما غلطش ما تجيش تسلط عليه. هذا هو. Voilà, donc Tebboune qui accuse donc ceux qui scandent ce slogan, comme quoi ce slogan aurait été préparé à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez de Jamel Ghssoum, alors que des millions d'Algériens scandaient Daoula Madaniya Machi Askaria? Et là, bien sûr, je vais vous donner l'opportunité de vous exprimer sur cette question et de répondre aussi, vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Rafiq Bouhlal. Le peuple était très clair, Jamel Ghssoum, yani Daoula Madaniya Machi Askaria, c'est dire que l'armée, c'est elle qui gère le champ politique, malheureusement, et que depuis 62, le système est fait ainsi. Et les Algériens étaient très clairs dans ce qu'ils scandaient, dans ces slogans très clairs aussi depuis 2019. C'est des millions. On ne peut pas accuser tous ces millions comme quoi c'est un slogan qui a été préparé à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamel Ghssoum? Alors, tout d'abord, vous savez que moi je m'oppose au président Tebboune de la manière la plus claire, et je l'ai fait sur votre plateau en direct d'El-Oued. Au mois de septembre, je serai aussi à El-Oued. Rappelez-moi, je vous dirai la même chose du territoire algérien, même pas de France. Mais je suis d'accord avec le président Tebboune sur la signification, je dirais, qu'il y a derrière ce slogan. Daoula Askaria, enfin Daoula Madaniya Machi Askaria, on sait ce que ça veut dire particulièrement depuis 2010, et c'est pour cela que je précisé dans mon propos liminaire, depuis l'avènement des printemps arabes. C'est une chose qui s'est dite. Alors, ça a été créé en Égypte ou pas, ça je ne le sais pas, hein, je n'ai aucun élément, mais en tout cas, je sais ce que ça veut dire en Algérie. Et ce slogan avait été effectivement mis en place partout, hein, aussi bien en Irak qu'en Libye. Et on connaît le sort de tous ces pays qui sont à terre aujourd'hui et pour des décennies. Maintenant, la question de pourquoi est-ce que je dis Daoula Askaria ou Machi Madaniya? D'abord, c'est en opposition. Alors, vous êtes en train de dire, sinon, c'est que des millions de personnes ont dit Daoula Madaniya ou Machi Askaria. Vous savez, le nombre n'a jamais fait la qualité de l'analyse ou du propos. Ça ne veut pas, c'est pas parce qu'il y a eu d'ailleurs, le Hirak, quand on a obtenu ce que l'on a voulu, il ne restait que des bribes de petits Hirak à place de la République à Paris. Et c'est cela que j'ai appelé le Tahrak. Hein. C'est pas le Hirak al-Mubarak qu'il y avait en Algérie et en France. Mais après, ça s'est essoufflé d'un coup et il ne restait que Tahrak. Donc, je fais bien la distinction. Donc, sur la question la question de l'armée, on le voit bien, par exemple, sur, je l'ai rencontré une fois d'ailleurs, Khaled Nazar, Allah yarhamu inshallah, al-Dawla. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Moi, c'est pas mon oncle, c'est pas mon grand-père, mais Anqadha Dawla en 92. Donc c'est l'armée qui est sortie et qui nous a permis de sortir de cette crise humaine et humanitaire qui a duré 10 ans avec des milliers, je ne sais pas combien exactement, mais des milliers de morts. Donc l'armée a sauvé la République en 1992. Et aujourd'hui, c'est valable. Quand Sir Fiqh parle de succession de coups d'État. C'est-à-dire qu'il a utilisé le mot en nombre. Non, il y a eu un coup d'État en 1965 parce que Ben Bella, Allah yarhamou, entre 62 et 65, il pensait que l'Algérie c'était lui seul et donc il y a eu ce coup d'État. En tout état de cause, voilà pourquoi est-ce que je soutiens que Daoula Askaria ou Machi Madaniya. Avant le printemps arabe, je ne l'aurais pas dit. Dans un temps normal, c'est-à-dire sans être visé par personne, je ne l'aurais jamais dit. Mais dans les temps actuels, ce qui m'importe, et c'est la première des choses, c'est que la famille Algérie ne se disloque pas pour des slogans politiques qui sont certes joyeux. J'ai envie même de chanter Daoula Madaniya Machi Askaria. Mais ça n'est pas la situation actuelle. La situation actuelle, c'est une armée encore plus forte. De toute façon,
le peuple algérien est un peuple particulier à bien des égards. Donc, quels que soient les gens qui attaqueront l'Algérie de manière politique, diplomatique et d'une autre manière, nous saurons nous rassembler comme nous l'avons fait en 1954. Djebel Ghassoum, vous avez dit bien sûr que l'armée a sauvé l'Algérie en 1992. Et bien sûr, on se rappelle des déclarations du général Ben Hadid, Rabbi Rahmou, qui avait parlé de coup d'État, et on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé malheureusement dans les années 90 après l'arrêt du processus électoral. C'est l'arrêt du processus électoral qui a conduit à ça. C'est l'arrêt du processus électoral. Ça n'est pas un coup d'État. C'est-à-dire qu'il y a eu l'arrêt du processus électoral. Et le général Ben Hadid a parlé de coup d'État. Général Ben Hadid a parlé que la décision... Et puis, bien sûr, et Ali Belhaj a aussi dit, d'ailleurs, je le respecte beaucoup, Ali Belhaj, parce qu'il n'a pas changé de position des années 90 jusqu'à maintenant. Il a fait toute sa peine. C'est le seul à avoir fait toute sa peine sans qu'on lui accorde un jour de répit sur les 12 ou 13 années de condamnation. Mais Ali Belhaj avait déclaré que après les élections qui ont été annulées, il n'y aura pas de démocratie, et il avait même dit en réunion, beaucoup d'Algériens s'en souviendront, qu'ils monteront en haut du pouvoir de n'importe quelle manière. Donc, l'arrêt du processus électoral et l'évaluation du risque qu'avait fait Khaled Nazar et les gens qui étaient autour de lui, je vous dis, je le connais, donc je sais de quoi je parle. Moi, j'ai rencontré sur les 6 années les 6 années. Oui, le général Ben Hadid aussi, il était dans le cercle de décision. Oui, bien sûr, là quand il y avait la décision prise pour. En tous les cas, vous avez parlé de Cheikh Ali Belhadj. Cheikh Ali Belhadj a passé presque plus de 12 ans de sa vie en prison. Donc il a payé très cher. Je respecte le fait qu'il n'ait pas changé de position. Je respecte ça. Restez avec nous, Djebel Ghassoum, parce qu'on vous a montré aussi, on a montré aux téléspectateurs les déclarations de Ben Youssef Ben Khedda qui parlait que l'armée devrait être écartée du champ politique. Et ça, c'était en 1962, c'était pas en 1992 ni en 2019. Dans un temps normal, c'est normal. Dans ce passage, on va écouter dans ce passage Ahmed Tebboune qui revient donc sur le slogan Dawla Madaniya Machi Askariya, lui qui qualifie que ces Algériens qui portent ce slogan ont pris une fessée, entre guillemets, dans les années 90. On l'écoute. هادو اللي يقولوا شعارات مدنية مش عسكرية هم الناس اللي خداو طريحة من عند الجيش الوطني الشعبي لما بغاو يستولوا على الحكم بالقوة في التسعينات. نفس الشعارات تاع التسعينات تخرج دروك، ونفس الشعارات يكرروها حركات أخرى في دول أخرى عربية، لأن التربصات اللي يديروها الانقلابية داروها في كينيا، في السنغال، في هذه هذو هما الشعارات اللي تكسر بها الوحدة الوطنية في هذه الدول هذه. Voilà, donc c'est Rafiq Bouhlal, quand on fait le raccourci comme l'a fait donc notre ami Djebel Ghassoum qui dit que Dawla Madaniya Machi Askariya, Dawla Askariya Machi Madaniya, mais aussi s'attaquer, ceux qui scandent Dawla Madaniya Machi Askariya, c'est s'attaquer à l'armée et que l'armée, bien sûr, a sauvé l'Algérie, a sauvé l'État dans les années 90. Et que ces Algériens qui scandent ce slogan, donc Dawla Madaniya Machi Askariya, veulent qu'on y retourne par rapport à la situation des années 90. Ce raccourci, quand même, est très, très grave, Rafiq Bouhlal. Ce raccourci est très grave, d'autant plus que j'aimerais juste mettre l'accent sur les déclarations mensongères du président algérien Abdelmadjid Tebboune quand il dit que l'armée ne se mêle plus de la politique depuis une dizaine d'années, alors que lui, il a été nommé, il n'a pas été élu par le défunt général Ahmed Gaïd Salah en 2019. Car, pour rappel, que le 12 décembre 2019, des millions d'Algériens étaient dans la rue et personne n'a voté pour Tebboune alors qu'il a été nommé.
Première des choses. Deuxième des choses, Tebboune est loyal envers l'institution militaire et les généraux qui l'ont nommé, et c'est normal qu'il n'est pas loyal envers le peuple, car il n'a pas été élu par le peuple. Et ça, c'est une deuxième chose. Troisième des choses, je rappelle que Chedli Benjdid, le président algérien, l'ancien président algérien, quand je parlais tout à l'heure, et c'est Gsoum a fait la remarque que j'ai utilisé le mot de coup d'État militaire à plusieurs reprises. Je rappelle que le président, paix à son âme, Chedli Benjdid, était un ancien militaire et il avait lu sa démission qui lui a été dictée par l'institution militaire. Et quand on parle de Khaled Nazar, rappelons ces déclarations qui restent dans l'histoire de l'Algérie, où il a déclaré que l'armée était prête à sacrifier par mois jusqu'à 4 millions d'Algériens et d'Algériennes pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Chengriha qui continue de protéger Abdelmajid Tebboune et de faire de lui ce qu'il veut. Et concernant les déclarations menaçantes du président algérien Abdelmajid Tebboune en disant que les hirakistes ont eu une fessée et dans les années 90 ont eu une fessée, etc. C'est des déclarations où le peuple algérien a prouvé pendant le Hirak jusqu'à 20 millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont sortis dans les rues avec aucune vitre brisée, aucun blessé, aucun affrontement, et que c'est resté pacifique jusqu'au point où ça a montré au monde entier la pacificité du mouvement et la grande maturité du peuple algérien quand ça concerne la protection de son pays. Donc, dans les discours de M. Gsoum et dans les discours en général de Abdelmajid Tebboune et de son entourage et de son gouvernement, il propose aux Algériens du choix. Le choix de la dictature pure et dure et d'une militarisation de l'État ou retomber dans le terrorisme des années 90. Alors que le peuple algérien a payé de son sang, il a payé de sa chair, il a payé de ses enfants, hommes et femmes, et qu'il n'est pas prêt il n'accepterait jamais que des violences reviennent, que ce soit de quelque nature que ce soit. Et quand Abdelmajid Tebboune déclare que aujourd'hui la loi est au-dessus de tout le monde, je rappelle juste que si Ahmed Gaïd Salah n'avait pas nommé Tebboune président, aujourd'hui il serait en prison avec ses anciens collègues. Deuxième des choses, quand on parle de loi et que personne n'est au-dessus des lois, pas plus tard qu'il y a 72 heures, une Algérienne a été expulsée de son propre pays en infraction totale de la loi et de la Constitution. Donc, c'est pour cette raison, et c'est pour cette raison qu'il faut un État civique, démocratique, une institution militaire non corrompue qui reste au sein de sa caserne, au sein de ce ministère de la Défense et qui fasse son travail et que on est fatigué de voir des tours cycliques pour dire s'il n'y a pas de si on n'accepte pas Tebboune et Chengriha, on va retomber dans les années 90. Non, il y a une troisième solution. Cette troisième solution, c'est la démocratie, c'est le peuple qui choisit son président, c'est la vraie loi au-dessus des hommes et des femmes et que personne ne soit au-dessus des lois. Car, pour rappel, depuis l'arrivée de Tebboune, les scandales de corruption n'en finissent pas, le nombre de généraux en prison n'en finissent pas, le nombre de hauts dignitaires sécuritaires, que ce soit dans la police, dans la gendarmerie aujourd'hui, sont en prison. Et ceci pour des dossiers de corruption. Quand on parle de personnes au-dessus des lois, on est très loin entre le discours de Tebboune qui est plein de mensonges et la réalité. Et encore une fois, Tebboune ne représente pas le peuple. Tebboune a été installé par le général Gaïd Salah et contre la volonté du peuple. Et aujourd'hui, on voit toute l'équipe du gouvernement de Bouteflika qui reviennent sur la scène médiatique, qui reviennent dans les postes sensibles, à croire que l'Algérie
n'a pas d'enfants, n'a pas de femmes et d'hommes capables de faire du renouveau, car ce régime est corrompu et il continue tout ce que a fait le système Bouteflika de manière encore pire, car on voit que les choses n'avancent pas et que la Syrie n'est pas l'Algérie, la Libye n'est pas l'Algérie et que le peuple algérien est un peuple qui est instruit, qui connaît la valeur comment dire, des sacrifices qui ont été faits dans les années 90 et personne et aucun Algérien n'acceptera que l'Algérie retombe dans cette période et construire un pays avec des vraies valeurs où les Algériens ne seront pas expulsés de leur pays, où les journalistes ne seront pas terrorisés et muselés, où l'État algérien ne fait pas des pressions sur des entreprises de satellites pour censurer une chaîne comme Al-Maghribia. Très bien. Restez avec nous, Rafiq Bouhlel. Jamal Ghessoum, Rafiq Bouhlel a soulevé une question qui est très importante, qui a été soulevée aussi par beaucoup d'observateurs, cette instabilité de l'institution militaire, la corruption, beaucoup de généraux donc, ont été emprisonnés, des officiers aussi. La question se pose, les Algériens, l'image de cette armée a été ternie par cette émission dans le champ politique, mais aussi par la corruption qui gangrène cette institution. On va écouter Tebboune. Vous avez dit donc Rafiq Bouhlel entre le discours de Tebboune et la réalité. On va écouter Tebboune dans ce passage. مع الأسف فيه بعض من ولاد بلادي يعني مثقفين وهذا منين تهضر هذا الكلام يقول لك لو سيندروم دو لا كومبلوتيت. البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى، فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. وين شفت انت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ شعارات يعني. Voilà, Tebboune, donc le syndrome de la complotite. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghessoum? Parce que les Algériens, bien sûr, veulent un حكم مدني ماشي عسكري. Ça a été très clair pendant le Hirak. C'est ce qu'ils veulent. L'armée, bien sûr, c'est l'armée du peuple. Mais quand Ahmed Tebboune parle du syndrome de la complotite, c'est que chaque fois vous parlez de l'émission de l'armée dans le champ politique, vous êtes un complotiste pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghessoum? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont sortis pendant le Hirak, s'ils avaient voulu faire tomber le régime, comme vous l'appelez vous, hein, l'État comme je l'appelle moi, et particulièrement l'armée, à 20 millions de sorties, ils auraient pu le faire, mais ça n'était pas ça l'objectif. Et c'est pour ça que le Hirak, à un moment donné, s'est arrêté ils ont considéré que l'objectif principal, et c'était le slogan politique de l'époque, c'était non au 5e mandat. Et donc ils ont considéré en la matière qu'ils avaient atteint leur objectif. Sur la question, je reviens là, sur la question principale qui était la vôtre. D'ailleurs, sinon, j'aime beaucoup quand vous dites beaucoup d'observateurs disent, ben moi aussi, j'ai aussi beaucoup d'observateurs qui disent le contraire que disent vos observateurs. Peut-être qu'on trouvera un jour un équilibre. C'est que la question de l'armée et dans la politique algérienne, ce que dit le président Tebboune n'est pas faux en soi. C'est-à-dire que moi, sur les 6 années passées, j'ai rencontré énormément de généraux-majors, le plus haut niveau qu'il puisse y avoir. Et j'ai discuté avec 5, 6 ou 7 généraux sur leur vision des choses. Et on le faisait de manière complètement désintéressée, avec un certain recul. Et tous m'ont affirmé, et des gens en qui j'ai confiance, que l'armée n'entrait pas en matière politique dans la question je dirais, de la tenue du pouvoir au quotidien. La question de pouvoir civil et non militaire, moi, j'aimerais bien que si Bouhlel... Et pourtant, quand vous dites... Et pourtant, Rafiq Bouhlel a soulevé
une question qui est très importante et qui est par rapport donc, au 12-12, Jamal Gessoum. Et je ne vais pas dire beaucoup d'observateurs, je vais dire presque tous les Algériens savent que l'arrivée ou l'avènement d'Ahmed Tebboune comme président, c'est grâce à Gaïd Saleh. Non, c'est grâce à ceux qui n'ont pas été votés surtout. C'est-à-dire qu'en fait, mathématiquement, lorsqu'il y a une élection, où vous boycottez, c'est aussi une manière de faire, où vous allez voter blanc. Moi, c'est ce que j'avais proposé, de voter blanc, ou alors vous laissez les autres voter à votre place. Et c'est ce qui s'est passé le 12-12. Maintenant, quand Selafir dit que la question de personne au-dessus des lois en Algérie, il a raison pour ça. Hein. Tout le monde est au-dessus des lois. Faut pas nous raconter cette salade de personne n'est au-dessus des lois. Non, non, non. Tout le peuple algérien est en dessous des lois. Il est même pas au niveau. Donc il y a des gens qui sont classés avant eux. Donc sur cette question, Selafir a raison. Mais ce que je voulais dire, c'est que la question de l'implication de l'armée, elle n'est pas aussi prégnante qu'on peut le penser. Il y a ce qu'on appelle ce qu'on appelle en français l'état profond. Et le pouvoir de décision se trouve dans cette sphère que pratiquement personne ne connaît. Vous avez des universitaires, vous savez, une fois, je ne sais pas si c'était vous ou je crois que c'était vous, lorsque j'avais dit qu'il y avait même des boulangers, c'était une façon de parler pour dire que il y a ce qu'on appelle l'état profond. Il y a des gens qui ne sont pas visiblement importants. Ça peut être des universitaires, des chercheurs qui ne sont pas du tout en public, mais qui ont un pouvoir de décision énorme. Ce qui s'est passé en 1992, sachant que l'annulation des élections allait amener une catastrophe, c'est Dawla al-Amiqa, c'est Khaled Nazar, rahimahullah, il n'a fait que appliquer, il était en tête de liste, vous me parlez de Ben Hadid, mais c'était Khaled Nazar qui était à la tête, pas du HEC à l'époque, mais c'était lui qui était à la tête de l'armée. D'ailleurs, c'est le seul ministre de la Défense en plein pouvoir de décision qu'a eu l'Algérie. Hein. Tout le reste, c'était des ministres naïb wazir, vice-ministre. Donc, la question de l'implication de l'armée dans la politique, je peux vous assurer qu'après avoir discuté avec beaucoup de généraux, des gens très haut placés en qui j'ai toute confiance, je peux vous assurer que la politique et d'ailleurs, elle est gérée par des civils, c'est ça le problème. Parce que j'aurais préféré que ce soit les militaires. Hein. Parce que vu que c'est géré par les civils, c'est pour ça qu'on a une gouvernance aussi catastrophique. Parce que si c'était géré par des militaires, nous n'aurions pas ça. Donc, ne serait-ce que pour ça, Daoula Askari ou Meshi Madani. C'est votre avis, Jamal Gessoum. Rafiq Bouhlel, je vous laisse répondre donc à Jamal Gessoum en quelques minutes. Tfadal, c'est Rafiq, vous avez le mot de la fin. Merci beaucoup. J'aimerais rappeler à M. Gessoum que la France a un budget de 400 milliards d'euros annuels pour son armée. La France produit des missiles, des avions de chasse et des armements de pointe. Et on n'a jamais vu des généraux passer leur journée avec Emmanuel Macron sur la scène médiatique. L'Allemagne, l'Italie, même la Russie. Où c'est un pays, on va dire, plus ou moins avec un régime dictateur de Vladimir Poutine, et on voit pas autant de généraux. Quand on parle de respect de la loi, le général Saïd Chingriha a 80 ans. Déjà, lui-même viole la loi sur la retraite des hauts dignitaires militaires. Il aurait dû être à la retraite depuis 20 ans. Que fait Chingriha à la tête de l'armée? Et ça, c'est une violation de la loi. Donc, encore une fois, le problème des Algériens et des Algériennes qui ont boycotté les élections du 12-12-2019, car ils savent pertinemment que les élections sont truquées, organisées par le ministère de l'Intérieur, qui maîtrise parfaitement les automatismes et les techniques de fraude. Et en fin de compte, le peuple algérien sait, et avec les aveux
d'anciens généraux, notamment Khaled Nazar, qui ont déclaré que ils ont trafiqué les élections pour soi-disant l'intérêt de l'État. Mais non, ils ont trafiqué les élections depuis 1962 pour leur intérêt personnel, car ils savent pertinemment que dans un pays démocratique, dans un pays civil et non militaire, ce type de personnes et tout le gouvernement de Tebboune et tous les généraux actuels seront tous en prison. Et la preuve, on a des généraux pour l'huile, pour le café, pour le sucre, pour les déchets, pour le fer, pour ceci, pour cela. On a des généraux qui ne font pas leur travail de protection de l'intérêt général du pays, mais on a des généraux qui font du business pour leurs propres intérêts et les intérêts de leurs propres enfants et le transfert d'argent par l'étranger et salir l'image de l'Algérie au niveau international, car en fin de compte, on est en 2025, on voit que des touristes étrangers se font égorger dans le sud algérien, on a les grandes puissances étrangères déconseillent à leurs ressortissants de venir en Algérie, car c'est pas un pays sûr et stable. Donc, où est le slogan Al-Aman ou Al-Aman? Et concernant les déclarations de Abdelmajid Tebboune, quand il parle de personnes qui critiquent cette gouvernance, qu'on est en train de comploter contre le pays, non, car les gens ne complotent absolument pas contre leur pays. Tous les Algériens qui soient nés en Algérie ou qui soient nés hors d'Algérie aiment l'Algérie plus que tout, défendent les intérêts suprêmes de l'Algérie et que les intérêts de ce régime et les intérêts de la junte militaire, c'est de rester au pouvoir, restreindre les libertés fondamentales des citoyens algériens afin de ne pas leur donner l'opportunité de s'exprimer dans les urnes, ne pas leur donner l'opportunité de s'exprimer dans la rue et les prive de tous leurs droits fondamentaux qui sont garantis, soi-disant, par la Constitution. Et ceci est une violation flagrante de la loi. Et ceci, c'est la conséquence et les dérives d'un État dictatorial, militaire et non démocratique, civique, qui vient du peuple et de l'envie du peuple, qui veut un changement pacifique, j'insiste sur le mot, pacifique, un changement démocratique qui garantit les libertés de chacun dans le respect de la loi et qu'on puisse enfin se concentrer sur le développement de notre pays, qu'il soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci beaucoup, Rafiq Bouhlal. Merci, Jamal Guessou. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences sociales, mais aussi analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci, Rafiq Bouhlal, analyste politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à saha. Bqaw ala khair.